Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, on est dimanche matin et je me suis dit que j'allais vous montrer mon look facile et rapide lorsqu'il fait chaud et que je veux avoir un maquillage qui tient, qui résiste à la chaleur ou du moins qui évolue bien avec la chaleur. C'est le type de maquillage que je porte le week-end parce que je n'aime pas me prendre la tête, un maquillage qui résiste à la chaleur, à la transpiration parce que généralement je suis dehors, je jardine, je vais me balader et ensuite la fin de journée j'en profite pour piquer une tête dans la piscine et je ne passe pas ma vie à me démaquiller et à me remaquiller en fonction de ce que je fais. Donc aujourd'hui c'est un maquillage résistant à la chaleur, facile et rapide que je vous propose. Avant de sauter dans le vif du sujet, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Je sors du contenu beauté chaque semaine. Je commence toujours par appliquer un écran solaire. Celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un filtre minéral avec un écran de 60. C'est le Ideal Soleil SPF 60 de chez Vichy. Écran minéral teinté et pour information il est waterproof, c'est pour ça que je l'utilise et il fonctionne super bien. Je l'utilise même à la piscine sans rien par dessus et il tient bien. Il faut bien le secouer. Donc il est légèrement teinté. Si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi, il risque d'être un petit peu trop clair, mais à ce moment là il suffit juste de venir le foncer avec des gouttes, par exemple les gouttes soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant qui sont vraiment parfaites pour ça. Je vais rapidement fixer mes sourcils les jours où il fait très chaud. Généralement je mets pas de crayon, je fais rien de tout ça, rien que je fixe mes sourcils. Le gel que j'utilise aujourd'hui c'est le gel de chez Benefit. C'est une version voyage. C'est le Brow Setter Gel de chez Benefit que j'utilise. Voici voilou, sourcils fixés. On va laisser sécher tout ça et je passe au teint. Pour le teint, je vais utiliser le Sport Bébé Compact de chez Shiseido. Il a été discontinué au Canada et j'ai envie de pleurer. Je vous jure que pour moi c'est un drame parce que ça fait 2 ans que j'utilise en continu ce produit et je suis ultra fan. Il fait une peau incroyable, il y a un SPF à l'intérieur de 50, donc il y a une protection solaire et c'est un produit parfait qu'on peut réutiliser en journée, on peut revenir en appliquer sur le visage sans aucun souci, ça ne fait pas keki. Donc il est vraiment parfait par exemple les jours où je suis dehors, je vais aller faire des courses, je vais rentrer faire du jardinage et ensuite je vais aller me baigner. Il est vraiment parfait. Pour ceux qui préfèrent les versions liquides, il est aussi disponible sur le site de Shiseido France en version liquide. Au Canada, comme je vous ai dit, ils ont enlevé tous les solaires teintés, produits teintés chez Shiseido. J'ai du mal à dire ce mot. Chez Shiseido. Au niveau des couleurs que j'utilise aussi bien le médium foncé plus au cœur de l'été. Lorsque je suis un petit peu plus bronzée, j'utilise le médium foncé. Et actuellement, j'utilise la couleur médium qui est un tout petit peu plus claire et plus proche de ma couleur de peau actuelle. J'utilise l'éponge qui est dedans, je ne me casse pas la tête. Et vous allez voir, ça fond dans la peau, ça disparaît. C'est imperceptible. Et ça fait une peau parfaite en 2 secondes. Que demande le peuple? Absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. J'en mets aussi un petit peu sur mon contour des yeux, vu qu'à l'intérieur il y a un écran solaire. Et il camoufle super bien mes cernes, donc c'est parfait. Pour mes paupières, pour camoufler un petit peu la pigmentation de mes paupières et unifier complètement mon teint, 2 possibilités. Les jours où je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'utilise le bébé compact sur mes paupières mobiles. Il tient assez bien, comme je vous l'ai dit. Il résiste à la chaleur, à la transpiration, donc il n'y a aucun souci. Et puis, si vraiment il fait extrêmement chaud, que c'est un jour de canicule, le produit que j'utilise, c'est les Always On Cream Shadow de chez Smashbox. Au passage, si vous avez la paupière extrêmement huileuse, ce produit-là, c'est magique. Ça ne bougera pas. La couleur que j'utilise pour ma paupière actuellement, c'est la couleur Suède. J'en ai appliqué un petit peu sur ma main. Je le prélève avec un petit pinceau fluffy comme ça. Ça, c'est le pinceau de chez It Cosmetics. Et je viens juste en appliquer une toute petite quantité. Vraiment une toute petite quantité. Le but, c'est pas de me faire un gros maquillage, c'est juste de venir
unifier mon regard et tout de suite ça ouvre le regard, ça illumine le visage et ça permet aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, par un effet d'optique, on a l'impression tout de suite que j'ai la paupière qui est liftée vers le haut et donc la paupière un petit peu moins tombante. Je continue avec le bronzer, celui que je vais utiliser c'est le Bondi Bay de chez Nude Sticks qui est un des bronzers que j'utilise le plus en été. De manière générale, lorsqu'il fait chaud, lorsque je veux des produits qui résistent à la chaleur, sachez que les produits crème se comportent beaucoup mieux que les produits poudre. Si vous avez tendance à transpirer du visage, sachez que les produits poudre ça peut faire des petites traces, alors que lorsqu'on transpire tout simplement du visage sur un produit crème, le produit en fait évolue avec le teint et ça évite d'avoir des marques en fait, vous savez, des espèces de petites rayures sur le visage. Ça m'est déjà arrivé de transpirer et d'avoir la trace du blush et du bronzer qui fait une espèce de coulée comme ça, c'est absolument horrible. Avec un produit crème, pas de problème, ça se fond complètement dans la peau, ça résiste beaucoup mieux à la chaleur et puis au pire des cas, vous pouvez toujours l'avoir dans votre sac à main et venir le réappliquer juste en tapotant, vous tapotez avec les mains et ça se replace immédiatement. Donc... Lorsqu'il fait très chaud, j'utilise principalement des fards à paupières en crème qui sont waterproof et longue tenue. Il y en a dans plein de marques. Les Aqua Resist Smoky Shadow de chez Makeup Forever sont absolument géniaux. Ils ne bougent pas de la journée, vous pouvez plonger dans la piscine, ils ne partiront pas, ils resteront en place. Vous avez les ombres Black Star de chez By Terry et les caviar stick de chez Laura Mercier qui sont les premiers à être sortis sur le marché, qui sont ultra connus. Aujourd'hui, je vais utiliser les caviar stick, donc je vais utiliser deux couleurs que j'adore. Je vais utiliser le rose gold sur toute ma paupière mobile. Donc j'applique le rose gold. Avec un pinceau plat, je viens l'étirer tout simplement. Je vais prendre la couleur Burnish Bronze dans les caviar sticks de chez Laura Mercier. Et je vais l'appliquer au ras de cils. Et ce que je fais, c'est que je reprends le même pinceau et je viens estomper ça. Je vais juste faire une petite ombre en fait, pour donner un petit peu plus d'intensité au ras de cils. Vraiment très rapidement. Je vais aussi en mettre un petit peu à l'angle. Je prends un pinceau un peu plus fluffy, n'importe lequel de vos pinceaux de transition fera l'affaire. Et voilà. Je vais aussi en appliquer un tout petit peu au ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure de chez It Cosmetics pour appliquer ma base. Et je viens juste estomper ça en ras de cils inférieur. Je vais mettre le mascara waterproof de chez Clarins, le Wonder Perfect Mascara 4D. C'est le seul mascara que j'avais en version waterproof actuellement. Je l'ai porté plusieurs fois cette semaine. Il tient vraiment super bien et il ne transfère absolument pas. Sinon dans les petits prix, j'adore le Lash Sensational en version waterproof. C'est l'autre que j'utilise beaucoup l'été. Et j'aime aussi le Monsieur Big de Lancôme que je n'ai plus en version waterproof parce qu'il donne beaucoup de volume. Pour les blushs que j'adore porter en été qui tiennent super bien, le Sunkissed de chez Nude Sticks. Alors il est considéré comme un bronzer. C'est un bronzer qui est fait pour les peaux beaucoup plus foncées. Mais sur mon type de peau, ça fait un bronzer blush absolument sublime. Un petit peu terracotta à l'intérieur, il y a du orange. J'aime aussi énormément le Tiger Lily Queen de chez Nude Sticks, que je porte beaucoup en été. Celui-ci est lumineux, donc il a vraiment un fini beaucoup plus lumineux que celui-là, qui lorsqu'il va être estompé, celui-ci va être mat, celui-ci va garder un aspect glowy sur la joue. Dans les autres blush crème qui ne bougent pas de la journée lorsqu'on les applique au soleil, chaleur, piscine, etc., les Rare Beauty sont vraiment géniaux. Donc j'ai le Joy que j'aime beaucoup porter en été, et j'ai le Bliss aussi qui est sublime.
Je vais vous les swatcher sur la main. Chez Rare Beauty, ici on a le Joy et ici on a le Bliss qui est un nude universel qui conviendra aux peaux les plus claires. Le Joy, il est ultra pigmenté si vous avez la peau foncée, si vous avez la peau noire, il va vraiment bien ressortir. Pour appliquer ce blush là, il faut éviter de l'appliquer directement sur votre joue parce qu'il est ultra pigmenté et si vous ne l'estompez pas assez vite, il va sécher et il ne bougera plus. Donc celui-ci c'est le blush Joy de chez Rare Beauty que je vais utiliser. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, il y a encore un petit peu de bronzer, je vais laisser le bronzer dessus, je ne vais pas le nettoyer. Donc celui-ci c'est le numéro 7 de chez It Cosmetics, je vais venir prélever en fait la couleur, saturer les poils de mon pinceau et l'appliquer comme un blush normal, juste sur le haut de la pommette. Sachez pour information qu'il peut venir teinter vos lèvres aussi très facilement, il est vraiment parfait. Généralement, je ne mets pas d'illuminateur, mais si vous aimez mettre un illuminateur, en tout cas moi, un de mes préférés d'été, c'est le Aeoni de chez Nude Sticks aussi, que j'utilise beaucoup, qui a un petit sous-ton doré, je vais vous le montrer aujourd'hui sur ma peau. Fait juste un léger reflet doré sur le visage. Donc c'est pas un illuminateur qui va faire que vous êtes vu de l'autre côté de l'Atlantique. Il reste extrêmement discret. Il est parfait pour les peaux qui sont marquées. Il est parfait pour les peaux qui sont sèches. Il est parfait aussi pour les peaux matures parce que il se fond dans la peau et il ne va pas marquer les rides, les ridules, etc. Il ne va pas mettre l'emphase en fait sur les rides et ridules. C'est vraiment un illuminateur gel transparent. Je vais rapidement poudrer ma zone T parce que je veux éviter que ça luise et avec la chaleur de toutes les façon ça va luire, mais le produit que j'adore utiliser c'est le Stay Naked de Fix, donc c'est un fond de teint poudre mais extrêmement longue durée, il est vraiment parfait, vous pouvez faire des retouches en journée, donc c'est un produit que vous pouvez garder dans votre sac. Donc le pinceau avec lequel je l'applique maintenant c'est le pinceau en édition limitée Urban Decay et Prince. Si vous cherchez un pinceau pour appliquer les fonds de teint poudre ou pour appliquer les poudres compactes, ce pinceau est absolument génial. Donc la couleur que je mets moi c'est la 40 NN. Pour information, j'ai absolument pas mis d'anti-cerne aujourd'hui, mais si je mets un anti-cerne parce que je suis plus fatiguée ou autre, les anti-cernes que j'aime appliquer lorsqu'il fait très chaud, c'est le Effacerne Waterproof de chez Lancôme et le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Ce sont deux anti-cernes qui restent en place toute la journée. Celui de Lancôme est un petit peu plus fin, un peu moins couvrant, donc en fonction de ce que vous aimez. Si vous voulez une très haute couvrance, le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, moi la couleur que je mets c'est le Medium, est vraiment génial. Pour ce qui est du produit de chez Lancôme, je mets la couleur, ça s'est effacé, c'est le 250L Bisque. Pour les lèvres maintenant, donc, alors de manière générale, pour les lèvres, je fais ça. C'est-à-dire que je prends mon baume de rose de chez By Terry, qui est un baume hydratant. Et je ne fais que ça et je reste comme ça toute la journée. Lorsque j'ai envie d'avoir une petite teinte, cette année je suis ultra fan des eaux à lèvres de chez Clarins, mais celles qui sont sorties pour l'été. Donc là j'ai le Candy Water sur la main, c'est celui que je vais mettre sur mes lèvres. Donc je vais vous montrer l'application du Candy Water sur mes lèvres. Je l'applique au centre de mes lèvres, ça va juste teinter la lèvre, il est corail. Ça donne juste une toute petite couleur et je le trouve vraiment joli. Donc lorsque je l'applique, je le laisse se fixer un petit peu et lorsqu'il est presque sec, je viens un tout petit peu l'estomper avec mon doigt. Donc ce que j'aime c'est que ça ne bouge pas de la journée, ça ne risque pas de transférer, ça ne risque pas de couler avec la chaleur, ça donne juste une petite teinte. Donc celui-ci c'est le Candy Water. J'ai aussi le Deep Red Water numéro 09, une autre édition limitée pour l'été, je vais vous le swatcher sur ma main. Les jours où j'ai envie d'avoir une teinte un petit peu plus rouge orangé, il est super joli. Là je vous l'ai estompé sur la main, comme ça vous pouvez voir un petit peu le rendu. Et puis il y a un gloss que j'aime beaucoup porter, c'est le 010 Crystal de chez Maybelline. Les jours où j'ai envie de mettre un petit truc un petit peu plus intense, je vais vous le montrer là. Je vais vous montrer ce que ça donne par dessus. Il hydrate les lèvres, il y a de l'acide hyaluronique et il a un côté juste hyper bronzé, magnifique. Voilà, hop.
Je mets pas de crayon, je laisse tout ça naturel, juste comme ça, et c'est vraiment, vraiment parfait pour ce que je veux faire aujourd'hui. Pour terminer les jours de grosse chaleur, je ne passe jamais à côté du All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. C'est le fixateur qui permet au maquillage de rester en place toute la journée et qui va matifier votre peau tout au long de la journée, y compris lorsque vous transpirez, y compris lorsque vous êtes au soleil. Il est vraiment génial. Il faut vraiment bien le secouer parce qu'à l'intérieur, il y a en fait, il y a de la poudre fixatrice qui est dans le produit. Donc il faut vraiment beaucoup le secouer. Et ensuite avec une éponge, je viens juste le fixer sur mon visage. Voilà les amis, maquillage terminé. J'avais juste envie de vous montrer en fait mes produits préférés pour les jours où il fait extrêmement chaud, les jours de canicule, les jours où j'ai envie que mon maquillage tienne toute la journée, et ce malgré la chaleur et la transpiration, malgré un petit plongeon dans la piscine. Voilà, c'est le type de produit que j'aime utiliser. Je joue beaucoup avec les ombres à paupières waterproof que j'ai, donc celle-ci par exemple de chez Makeup Forever, j'utilise beaucoup, c'est la numéro 6. Elle s'appelle Earth, elle est un peu plus chaude que celle que j'ai utilisée aujourd'hui de chez Laura Mercier, qui a un bronze, mais un bronze un petit peu plus froid. Celui-ci est un petit peu plus chaud. J'ai aussi un magnifique kaki les jours où je veux me faire juste un trait d'eyeliner kaki. J'utilise celui-ci. Celui-là aussi, c'est chez Makeup Forever et c'est le Jungle. Donc voilà, vous pouvez jouer avec les fards à paupières en crème. C'est ultra facile à utiliser, vous les appliquez, vous les estompez en 2 secondes, c'est fait. Et ce qui est formidable en fait, c'est qu'ils ne bougent pas de la journée. Vous pouvez même rajouter des couleurs par-dessus si vous avez envie de transformer la couleur au courant de la journée. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de venir rajouter une petite touche, par exemple, je ne sais pas, là, de kaki en ras de cils, et ça n'a pas déplacé ce qu'il y avait en dessous. Vidéo terminée, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous a un petit peu changé les idées, et puis j'espère aussi que ça va vous inspirer quelques looks pour cet été. Partagez-moi dans les commentaires d'ailleurs quels sont vos produits waterproof ou résistants à la chaleur et à la transpiration que vous préférez utiliser pendant l'été. Partagez-moi tout ça, vous allez peut-être me faire découvrir des nouvelles pépites. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaît. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.